Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans celui-ci, nous allons essayer d'installer l'Active Directory, qui est un service d'annuaire qui permet de gérer les utilisateurs, les machines ou les applications dans un réseau. Et alors, pour commencer, nous allons chez notre machine Windows Server 2012 sur Add Roles and Features. On a un onglet Before You Begin. On va faire suivant aussi. Comme nous voyons ici notre adresse IP, suivant. Et on a les rôles qui s'affichent. On va ajouter le rôle d'Active Directory, Add Features, et puis Next. Voilà. On peut ici ajouter n'importe quelle features qu'on veut. On a le Telnet Server, TFTP, les SMTP. Suivant. Et on va cocher Restart Destination pour que ça redémarre automatiquement après. Alors, voilà, ça se redémarre. On va attendre un petit peu. Et donc voilà, ça s'est redémarré. Et dans la DDS, on va trouver, voilà, notre machine. Mais on remarque qu'il y a un warning ici, un avertissement, que l'installation n'est pas vraiment terminée. On clique ici. Et ça va nous guider vers l'installation des contrôleurs domaine. Voilà. Dans cette sélection, nous cochons Add New Forest et on ajoute notre nom de domaine qui est nsat.loc. Next. Alors, comme on voit, le Windows Server 2012 est déjà coché. On ajoute un mot de passe qui doit vérifier les conditions de complexité. On appuie sur Next. Et on attend la vérification du NetBIOS. On laisse le nom de domaine du NetBIOS comme il est. Et on clique sur Next. Next. Alors, maintenant c'est la vérification des prérequis pour pouvoir installer. Voilà, tous les prérequis sont réussis et on clique sur Install.
et on attend jusqu'à ce que l'installation soit complète. Alors, une fois le redémarrage terminé, nous allons maintenant essayer de créer des groupes, des utilisateurs et tout. Et ceci sur les outils administratifs. Alors voilà, on voit ici plusieurs Active Directory Services. On va sur Users and Computers. Voici notre domaine, nsat.loc. On a tous ces units. On a ici des users. On peut ajouter des users, des computers, tout ce qu'on veut. Alors on ajoute dans nsat.loc, on va sur Action New et on ajoute une unité organisationnelle qu'on va nommer par exemple nsat. Voilà, ça s'ajoute comme vous voyez ici. On y ajoutera un groupe qu'on nommera par exemple G12. Voilà. Ici s'affiche notre groupe. On va sur notre Windows 7. On va essayer tout d'abord de pinguer notre adresse ou bien l'adresse de notre serveur pour s'assurer de la bonne connexion. Nous vérifierons tout d'abord notre adresse. La voici, donc en ping. Alors j'ai rencontré un problème avec ma machine. Le ping était réussi. Nous allons maintenant dans Computer Properties, propriétés du système, Change Settings. Voilà. Et Change. Alors ici nous avons Workgroup coché. Nous allons cocher domaine au lieu de Workgroup et nous allons ajouter notre domaine nsat.loc. On est censé se connecter avec un user du domaine. On va se connecter avec administrator. Oups, j'ai dû rater le mot de passe. Et ok. Et voilà, welcome to the nsat.loc domain. Ok. Alors maintenant, la machine doit redémarrer. Restart now. Une fois redémarré, nous allons nous connecter avec notre session. Et voilà, nous allons maintenant revenir à notre Windows Server. On va sur Active Directory Users et Computers. Et j'ai déjà ajouté un user ici. On peut l'ajouter depuis New User. Et voilà. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé et on se voit dans le
prochain tutoriel. À bientôt.